Bon vendredi et bienvenue à une autre visite du chantier Le Rocher à Saint-Jérôme. Je me trouve présentement près de l'entrée sur le boulevard Saint-Marcel. Ici, ce ne sera pas une rue, mais ça risque d'être un passage. Justement, on va demander à Francis. Salut Francis! Bonjour Dominique! On sait ici qu'il va y avoir des murs de blocs quand même hauts qui vont tout faire la ceinture d'un gros bassin où l'eau va s'accumuler. Puis à côté, il va y avoir un chemin d'accès plus pour l'entretien du bassin, mais comme tel, est-ce qu'on va circuler ici? Je ne penserais pas là, pour le moment. On a un troisième étage. Yes! Là, ça commence à être... Ça commence à avoir de la gueule, c'est gros, puis il en manque un. Comme toujours, on finit les murs, ça prend 2 jours par le menuisier, puis on poursuit le plancher environ 4-5 jours. Donc, on pense déjà en ce moment à nos fermes de toit qui devraient déjà se faire livrer la semaine prochaine. Fait qu'on s'en va vers une nouvelle étape. Ça, c'est le fun. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'actions dans le souterrain. En bas, on se prépare pour la coulée de béton de la semaine prochaine. Dans le fond, on a réparti la coulée sur 2 étapes. Fait qu'on va aller voir la préparation parce que l'excavateur, il finalise des travaux. C'est sûr que ça va être dur avec le bruit en dedans. Mais rapidement, quand on a fait le coffrage, ici, on a arrêté, nous, l'empierrement sous la dalle à un certain niveau. Fait qu'il restait en moyenne 7 à 10 pouces à rentrer sur 20 000 pieds carrés environ. Ça c'est beaucoup de temps. Là. Ça fait une semaine qu'ils font ça, rentrer de la roche. En plus de faire toutes les pentes, beaucoup de travail. Puis le chef d'équipe qui s'occupe de ça, Sébastien, chez notre sous-traitant, partenaire, vraiment ça coche parce que beaucoup de lectures de plans. On a des niveaux qui varient. À des endroits, il y a 5 pouces de béton, à d'autres, il y en a 4. Il a fallu qu'il trace un peu comme les divisions, comme un charpentier sur du bois, mais lui, il a tracé dans la roche où les murs de blocs vont aller. Fait que moi, je vois ça depuis une semaine, c'est impressionnant. On peut aller voir. Un puisard, là, on a prolongé des lignes ici. Ils ont tiré des cordes sur chaque coin du puisard pour aller chercher les pentes. Mais bref, c'est bien fait. En arrière de moi, on peut voir qu'on est en train d'installer le coupe-vapeur pour l'humidité. C'est comme dans une maison, c'est le même principe qu'on utilise ici. Puis pour que la dalle, on veut éviter qu'elle fissure, on met du Tentes. Le béton, ça bouge un petit peu, puis il faut qu'il puisse pousser. S'il est coincé, il va craquer. Ce qu'on voit à côté ici, des tranchées comme ça, c'est une surépaisseur de béton. Donc ici, il va y avoir 10 pouces de béton. Ici, il va en avoir 5. Pourquoi? Parce qu'on a un mur de bloc qui a une charge qui vient ici. Quand le maçon va venir faire les blocs, lui, il va percer, il va aller rejointer la dalle pour partir les murs de bloc. Ici, là, c'est les dépôts. Les dépôts de rangement. Oui, c'est les dépôts. Sur cette partie de mur-là, c'est tous les dépôts qu'il va avoir. Puis les bornes de véhicules sont en avant des dépôts, là, bien sûr, vont être accrochés sur les murs. C'est sûr que là, la plomberie, elle a avancé entre-temps des dernières vidéos, là, comme on peut voir. Ils prennent de l'avance puis ils suspendent la plomberie. D'habitude, il y a du ciment ici. Ciment plus céramique. Mais au début, il n'y en a pas. Fait que, regarde, c'est sûr que c'est dangereux, donc on les remplit en bois avec un 2x10. Sauf que quand on ne parle pas avec la personne qui fait ça ici, tu vois qu'ils mettent des rods dans le fond. Mais quand on mettait un morceau de bois, on devenait un peu plus haut que l'acier en avant d'un quart de pouce, puis la CSST, elle n'aimait pas ça. Parce qu'on peut accrocher dans le quart de pouce. Deuxième chose, les rods, dans le fond, étaient plus proches. Fait que le morceau, il ballottait. Elle voulait qu'on chime ça, les 4-24 logements à la chute, il a fallu chimer toutes les marches. C'est une affaire de fou, là. Fait que là, j'ai dit au gars d'acier, tasse les rods, remets-les plus petites, puis le morceau va arriver bien égal. Reste à voir si ça marche. La conception des escaliers comme ça, on l'a fait à l'avance, à partir des plans. Fait qu'on voit que moi, l'escalier, il est vraiment prévu à être assis sur l'OSB. On va avoir de la céramique sur un plywood 3/8, fait qu'on va être plus haut au final. Mais on est supposé arriver avec l'acier ici, pour balancer toutes les contre-marches. Ben, regarde, j'ai quelque chose, je vais vous montrer le micro-ondes des menuisiers. Non. Qu'est-ce que je trouve le fun, puis vraiment bien pour au niveau des fenêtres. Maintenant, pour faciliter la vie de la personne qui l'installe, ça dit où mettre les cales pour que la fenêtre soit bien supportée. Là, nous, on a regardé le pamphlet, combien il en fallait par côté. Selon le guide de notre fournisseur, ici c'est Portes et Fenêtres Vaillancourt, ils font des vraiment beaux produits. Même au niveau des portes, les morceaux de bois qui supportent la porte, on les prend dans du plywood en bois traité. Parce que souvent c'est un endroit où peut-être l'eau se faufilet, fait qu'en bois traité, bien, le bois ne pourrit pas. On met des membranes sur le béton sous la porte. On visse avec la bois traitée aussi les fenêtres, ça rouille toujours ça, les vis. Fait que là, on les visse avec la bois traitée, c'est des petits détails, je fais juste à mentionner. Puis tu sais, une porte comme ça, ici, là, 7 pieds de large, il y a 5 chimes en bas. C'est quand même beaucoup.
mais on suit ce qui est recommandé par le fournisseur. On veut une bonne garantie. Fait que voilà, le menuisier le fait très bien puis on est content de ça. Ici, on coule des balcons sur sol. Ça va être coffré sur place puis on coule ici sur le sable. Bien, tu sais, la membrane qui est mise sous la porte, il faut suivre la goutte d'eau. Si l'eau sort, comment qu'elle descend. Fait que nous, on a pris le temps de couper l'isolant ici en angle pour que si l'eau se faufile entre le balcon qu'on va couler puis l'isolant, je voulais pas que ça fasse une tablette où l'eau stagne. Fait que là, si jamais l'eau se faufile, elle aurait le moyen de sortir par en bas. Je trouve que c'est bien. Wow. Ça, on va probablement mettre quelque chose en aluminium ou quelque chose de solide en acier pour les gens qui vont piler ici, pour venir embarquer sur le balcon de béton. Il est un peu plus bas pour que l'eau puisse descendre, ou s'il y a de la neige, que si ça fond, ça ne rentre pas à l'intérieur. Le mandat, c'est de faire des petites vidéos de 5 minutes, mais c'est pas facile, on pourrait faire une demi-heure à chaque fois facile. C'est vrai, il faut passer une fois par semaine, sinon on manque des éléments. Les futurs résidents voient la qualité du travail. Oui, exact. C'est très important pour nous autres. Merci Francis, bonne fin de semaine, bon vendredi. Merci, toi aussi. Merci. À bientôt. Le domaine de la construction vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Marcio. Ici, actuellement, on est sur un chantier de la construction neuve destiné à de la location, mais Groupe Marcio, c'est également un service de gestion après sinistre. Donc, Marcio qui est fournisseur pour des compagnies d'assurance et aussi parfois des sinistrés là, qui vont appeler directement. Il arrive à l'occasion aussi que Marcio prend des mandats là, de construction neuve ou des projets de rénovation majeurs. Si le projet vous intéresse ici, c'est Le Rocher. On est au coin de la rue Barrette et du boulevard Sainte-Marcelle, au cœur de Saint-Jérôme. C'est un bâtiment qui est destiné à une clientèle de 55 ans et plus. Donc, retraités, pré-retraités. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à visiter condolaurentide.com ou visiter la page Facebook de Condo Laurentide. Et c'est Élodie qui peut vous donner des informations là, sur le projet si vous êtes intéressé à visiter. Au nom de toute l'équipe de Groupe Marcio, je vous souhaite un excellent vendredi et une excellente fin de semaine. Merci de nous suivre et de partager. À bientôt!